Coucou à tous. Alors je reviens aujourd'hui dans une vidéo haul. Donc j'ai beaucoup de choses à vous montrer parce que ce sont mes achats depuis fin mai jusqu'à début juillet. Donc j'ai passé plusieurs commandes sur plusieurs sites. Alors j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je vais commencer par vous montrer ma commande chez Pim Pam Perles. Donc c'était la première fois que je commandais chez eux. Et j'étais très contente, tant au niveau des prix que de l'envoi, de l'emballage et tout ça. Regardez, c'est super bien emballé, donc il y a du papier bulle, des chips, je crois qu'on appelle ça. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc j'ai commandé dans les soldes, donc j'ai eu des grosses réductions dessus. Je vous afficherai le prix quelque part sur la vidéo. Et c'est parti pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans cette boîte. Alors j'ai pris des pains de Fimo, j'ai pris un pain de Fimo vert clair, un pain de jaune, un pain de couleur chair, de la Fimo orange, de la Fimo rose pâle, un pain de Fimo turquoise parce que c'est la même couleur que moi. Mais parce que le turquoise c'est ma couleur préférée et quand j'en vois je suis obligée d'en acheter. J'ai commandé des fils d'Essiodine. Donc au niveau des couleurs j'ai pris un espèce de mint, un rose pâle, un bleu électrique et un rose fuchsia. Il y avait encore plein d'autres couleurs sur le site, malheureusement j'ai quand même dû me limiter, je pouvais pas tout prendre. J'ai aussi pris ces deux gros breloques pieuvres. Donc vous voyez, il fait à peu près la taille du creux de la paume de ma main. Donc elles sont assez grosses. Donc voilà, en fait, donc j'ai une idée de création avec. Et voilà, ça faisait un petit moment que j'en cherchais. Donc j'étais contente d'en trouver sur le site et elles sont d'excellente qualité. J'ai également trouvé ces petites boîtes avec des perles métallisées. Donc voilà, j'ai plein des petits projets, ça faisait un petit moment que j'en cherchais. Et j'en avais marre d'utiliser des perles à écraser qui sont pas faites pour ça à la base. Du coup je suis très contente d'avoir trouvé ce petit lot de perles. Tout le reste de ma commande était emballé dans un petit pochon en organza. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Alors j'ai pris plein de lots de perles de rocaille assez grosses parce que j'ai pas mal de perles de rocaille chez moi, mais j'en avais pas de ce diamètre-là. Et pour l'été, vous savez que j'adore les bracelets, j'adore en faire plein. Et donc j'ai plein de petits projets avec ces perles-là. Et puis, elles coûtaient vraiment pas cher. J'ai pris également des toutes petites perles de rocaille. Donc il y en a pas beaucoup. Je pense que on peut faire à peine 2 bracelets avec. Je pense qu'avec ces 3 paquets, je peux faire grand maxi 2 ou 3 bracelets, mais bon quand vous voyez le prix ça valait vraiment le coup. J'ai craqué sur ces lots de perles couleur néon et voilà, c'est l'été donc on a envie de couleurs un peu flashy et pareil donc j'ai envie de faire des créations avec notamment des bracelets. Et j'ai également pris ces petites perles, donc il y en a 6 façon turquoise. Donc turquoise, la pierre semi-précieuse. Donc là on voit pas très bien, mais comme sur la pierre semi-précieuse, on a des petits sillons marron noir. Ce sont des perles en forme d'étoile, disponibles dans plein de couleurs. Et moi j'ai sélectionné uniquement des couleurs pastel. Donc il y a des couleurs un petit peu plus flashy sur le site, mais moi je voulais vraiment prendre que des pastels. J'ai quasiment plus de chaînes pour faire mes bijoux, donc et notamment je voulais de la chaîne assez fine parce que je trouve pas ça très beau quand on met de la chaîne épaisse sur des colliers ou même des bracelets. Et voilà, celle-ci est assez fine et elle était dispo dans les 3 couleurs que j'utilise, à savoir l'argenté, le bronze et le doré. Donc j'en ai profité pour refaire un peu mon stack. Il y a plein de cabochons roses disponibles sur le site, donc plein de tailles, plein de formes, plein de couleurs différentes. Donc moi j'ai sélectionné ces 3 là. J'avais oublié de vous montrer aussi ces perles, donc elles ont des reflets blancs, gris, bleu, un petit peu de vert.
Comme vous le savez, je vous l'ai dit, je suis dans ma période bracelet, c'est vraiment ce que je préfère réaliser quand je fais des créations. J'ai commandé des fermoirs aimantés, notamment pour les manchettes, parce que quand je fais des manchettes et que je mets des fermoirs mousquetons, je trouve ça hyper galère à fermer tout seul à son poignet, enfin c'est vraiment pas pratique. Du coup, j'en ai pris 3 en bronze et 3 dorés. Voilà, je suis de tirer dessus pour ouvrir et fermer, c'est exactement pareil avec les dorés. J'ai flashé sur ce support de bague couleur dorée avec le petit anneau en haut. Donc j'avais envie d'une petite bague toute simple avec une breloque et une perle au bout, donc je trouvais très jolie. J'ai aussi pris cette bague... Ok. J'ai aussi pris cette bague en cuivré. Voici les premières cannes que je commande. J'en avais très peu, que j'avais surtout eu en cadeau dans les commandes de la petite épicerie. Et là j'avais envie, notamment depuis que je me suis remise à la Fimo, d'utiliser des cannes fruits. Donc je les trouvais très mignonnes, et puis c'était pas trop cher. J'ai flashé sur ces 2 connecteurs creux. Donc on peut mettre dedans de la Fimo ou de la résine. Donc voilà, moi j'ai envie de faire des bracelets avec. Vous pouvez également faire des boucles d'oreilles en mettant par exemple votre crochet d'oreille en haut et puis une petite perle, une breloque en bas. Donc c'est assez joli et puis voilà. J'ai pris aussi 2 supports à cabochon, donc celui-là on peut mettre des créations des 2 côtés, hein, il est recto verso. Celui-là j'aime beaucoup comme il est travaillé au dos. Il est quand même très fin, mais je le trouve super joli. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre des breloques, donc je collectionne les breloques, hein, dès que j'en vois des jolies, je les prends et je les mets dans ma collection. Donc il y avait ce petit cheval à bascule que je trouve juste trop mignon, et cette clé qui est hyper jolie, hein. Et voilà donc pour ma commande Pim Pam Perle, pour moins de 35 €, hein, 34 € et des poussières, en comptant les frais de port. Donc voilà, j'ai pu profiter des soldes et je trouve que pour une trentaine d'euros, j'ai quand même eu pas mal de choses, beaucoup de pain de Fimo, beaucoup de perles, beaucoup d'après et voilà, je suis très contente de ma commande et je pense que je recommanderai très prochainement sur cette boutique. Et je vais maintenant vous parler de ma commande chez la petite épicerie. Et j'ai pu également profiter des soldes au moment où j'ai passé commande. Tous les produits que je vais vous présenter, il y en a pour 25 € de commande sans compter les frais de port. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu trouver. Alors comme à chaque fois avec la petite épicerie, on reçoit une jolie carte. Et comme à chaque fois, on a des cadeaux. Donc là je suis très contente d'avoir des cannes parce que en ce moment je les collectionne. Donc j'ai eu une canne kiwi et une canne concombre. En cadeau, on avait aussi un kit pour, donc avec une fiche explicative pour décorer des écouteurs avec des perles à repasser. Je suis vraiment contente parce que ça fait un petit moment que je voulais tester les pins de Premo. Et donc c'est vrai que la Premo coûte en général plus de 2 €, elle coûte plus cher que la Fimo. Mais là elle était soldée à 10%, ce qui fait que j'ai eu chaque pain à 1,94 €. J'ai pris de la translucide. Parce que voilà, pareil, il paraît que la translucide de chez Premo est bien meilleure que celle de chez Fimo, elle est beaucoup plus translucide. Enfin, du coup, j'ai envie de tester afin de comparer. J'ai pris un rose qui s'appelle Blush. Donc c'est ça, donc c'est le rose Blush. Donc c'est un rose assez chaud qui est super beau. J'ai pris un bleu, donc c'est le bleu jean. Donc il paraît un peu plus clair à la caméra, mais en vrai il est un peu plus foncé. Vous connaissez ma passion pour tout ce qui est turquoise et mint, alors forcément il fallait que je prenne le pain de Premo couleur turquoise. J'ai pris aussi le orange, le olive espagnol, donc c'est une sorte de kaki, hein. Et alors cette couleur, je la trouve vraiment super belle. Elle s'appelle Wasabi, donc ça ressemble vraiment à du wasabi, hein. Ça fait un petit moment que je cherche un vernis Fimo mat. Donc à un moment j'avais envie de tester le effet velours, ou peau de velours, je sais plus comment il s'appelle,
de chez Cléopâtre. Et puis finalement j'ai entendu parler du vernis Cernit mat et il paraît que il est vraiment mat et qu'il est super, donc je ne l'ai pas encore testé. Mais je vous en reparlerai hein, éventuellement si ça vous intéresse. Pour refaire mon stack, j'ai pris de la chaîne assez fine. Hein. J'ai commandé 2 petits nœuds en tissu. Donc j'en avais marre d'utiliser des pinces à épiler pour travailler en loisir créatif de manière générale. Du coup, j'ai enfin commandé une pince de précision. Alors je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais voilà, je suis très contente de l'avoir. Le fil de nylon, j'en commande régulièrement parce que j'adore faire mes bracelets avec. Hein. C'est ce que je préfère utiliser pour réaliser les macramés. Pas les bracelets brésiliens parce que je préfère utiliser les fils de coton pour les bracelets brésiliens, mais pour tout ce qui est bracelet en macramé, bracelet avec des nœuds coulissants, je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir des cordons en nylon, donc du coup j'en ai repris. J'ai pris des petites cloches comme ça. Moi je vais m'en servir pour mettre des cordons ou des fils, plein de petits bracelets en cordon ou en fil, de manière à tout regrouper dedans pour avoir une jolie finition aux manchettes. J'ai pris ces 2 petites breloques papillons, n'importe quoi, parapluie. J'ai pris des breloques plumes. Donc c'est tout pour ma petite commande chez la petite épicerie. Donc vous voyez que pour 25 €, j'ai quand même eu pas mal de choses. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant ce que j'ai commandé sur Amazon. J'ai commandé cette pochette de feutre Stabilo, donc ce sont les Pen 68. Donc je les ai commandés parce que j'ai un projet d'aquarelle en tête. Normalement je devrais vous montrer ça très prochainement en vidéo, donc je pense que ça peut vous intéresser, donc certains m'en ont déjà parlé sur Instagram. Donc la vidéo arrive bientôt, j'espère en tout cas que j'arriverai à faire ce que j'ai en tête. Mais je vais vous montrer, comme vous êtes nombreux à me demander quel type de papier on peut utiliser. Donc le papier aquarelle s'appelle du papier à aquarelle. Donc il faut absolument avoir du 300 g par mètre carré. Donc c'est ce qui donne l'épaisseur de votre papier. Et du papier aquarelle, il faut que ce soit quand même assez épais pour pouvoir recevoir beaucoup d'eau, parce qu'on travaille avec beaucoup d'eau en aquarelle. Et ça évite que votre papier gondole. Donc voilà, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous débrouiller avec du papier canson, du papier à dessin. Mais c'est quand même mieux d'avoir du vrai papier aquarelle si vous pouvez en avoir. Alors je n'en avais absolument pas besoin, hein, parce que j'ai beaucoup de feutres hein, déjà. Mais à force d'en voir dans le DIY, sur YouTube, en vidéo, et j'ai eu envie de les commander. Donc ce sont les feutres permanents Sharpie. Finalement c'était pas si cher que ça, hein. J'ai plus le prix en tête, mais je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Donc ce sont des feutres permanents, ce qui veut dire qu'on peut les utiliser sur différents types de supports, du plastique, du verre, du bois, etc. Voilà, donc j'ai terminé pour mes vidéos haul du mois de juin et juillet 2015. Donc c'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas passé de commande, je crois depuis décembre, janvier hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéos haul sur ma chaîne, c'est que je me suis un petit peu calmée sur les achats. Du coup, je me suis fait plaisir. Et puis voilà. Hein. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. En fait, c'est pas. J'avais acheté autre chose le week-end dernier. En fait, j'ai enfin acheté de la peinture vitrail chez Cultura. En plus de la couleur cramoisie, j'ai pris la green gold et la turquoise parce que j'ai absolument envie de tester l'effet céramique. Donc c'est Fancy Puppet qui sur sa chaîne a montré comment faire de la fausse céramique et c'est juste trop beau. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, ça vaut vraiment le coup parce que c'est hyper simple à faire et c'est super beau. Hein. Si vous avez de la peinture vitrail chez vous, ça donne vraiment un effet mais hyper beau. Là c'est vraiment terminé pour mes achats du printemps-été 2015. Donc voilà, là je vais me calmer un petit peu sur les achats, hein, le temps d'utiliser tout ça et de créer pas mal de choses. J'ai vraiment de quoi faire là, pendant un petit moment.
Donc j'espère pouvoir vous montrer tout ça très prochainement dans de nouvelles vidéos de création. Et puis je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.